Donc, nous avons vu précédemment comment créer une variation simple avec l'ajout de produits. Nous allons voir maintenant comment créer une variation double grâce à l'importation automatique de fichiers. Pour ce faire, nous allons sur Stock, ajouter des produits par fichier, et nous tombons sur l'onglet Télécharger un fichier de stock. Donc, dans mon exemple, nous allons faire des variations pour des t-shirts manches courtes hommes en plusieurs coloris et en plusieurs tailles. Voilà. Donc, pour l'étape 1, vous avez soit le choix de taper t-shirt dans l'outil de recherche pour trouver la classification de votre produit, soit d'utiliser tout simplement le classificateur de produits. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais dans vêtements, hommes, t-shirt, polo et chemise, et t-shirt manches courtes. Je sélectionne. Voilà. Là, vous avez un résumé de vos produits sélectionnés qui apparaît. Et vous pouvez passer à l'étape 2. À l'étape 2, donc, vous devez sélectionner le type de fichier. Vous avez 3 types de fichiers possibles. Donc, nous allons aller sur Avancer. Et là, nous allons générer un fichier. Donc, vous trouvez le fichier généré juste ici. Nous allons l'ouvrir. Donc, voici votre modèle de fichier de stock. Donc, vous avez le premier onglet avec toutes les instructions. Donc, c'est votre guide d'utilisation pour bien remplir le fichier. Ensuite, vous avez le guide d'ajout d'images qui vous permet de savoir quel type d'images en taille, format, qualité sont bien prises en compte par Amazon. Très important. Ensuite, vous avez donc l'onglet Exemple qui vous donne justement des exemples en fonction de ce que vous voulez incrémenter comme fiche produit dans ce fichier. Vous avez aussi la définition des intitulés. Donc ça vous permet de savoir en fait ce qu'Amazon attend que vous remplissiez dans chaque barre de titre. Vous avez l'onglet modèle. C'est sur cet onglet que nous allons rentrer nos données. Vous voyez là que nous avons le petit cadenas, c'est juste que nous sommes en lecture seule. Il suffit juste d'ôter la protection de la feuille pour pouvoir passer à l'écriture. Ici, vous avez Browse Data. Donc Browse Data, ça reprend l'ID de classification de votre produit, donc catégorie sous catégorie, ici. Et là, vous avez toutes les datas valides qui seront reprises dans votre catégorie. Donc nous voici dans le vif du sujet de la création de variations de relations parents-enfants. Dans la première ligne, nous allons créer donc la fiche parent. Ici, c'est un menu déroulant. Shirt. Là, nous allons mettre notre SKU. Ici, Shirty MCH _ parent. Notre marque, Shirty. Et pour la fiche parent, nous n'avons pas besoin de code ID, de code EAN. Pour la fiche parent, c'est tout. Nous allons créer ensuite les 3 fiches enfants. Donc toujours pareil, menu déroulant pour le type de produit, shirt. C'est toujours lié à notre catégorie. Ensuite, le SKU, marque Shirty. Notre code EAN. Moi, je vous conseille de vous mettre un petit onglet supplémentaire avec vos codes EAN disponibles. Voilà, donc le type d'ID, le EAN, le titre en fait de votre produit, la catégorie, c'est une liste déroulante, voilà. Le type de matière extérieure, donc là c'est un menu déroulant aussi, donc c'est coton. Je réécris coton juste à côté. La couleur standardisée, donc ici c'est du bleu, mais imaginons que vous auriez une couleur noisette. La couleur standardisée aurait été marron. Ici, la couleur du fournisseur, donc c'est toujours bleu. La taille, donc ici small. Le département, donc là c'est de l'homme, c'est un menu déroulant, donc on choisit homme. Toujours la taille standardisée, qui se choisit dans un menu déroulant. Voilà. Produit pour adultes, ce n'est pas le cas. Le prix standard, ici. La quantité. J'ai mis les données différentes de façon à bien vérifier après la création. Ici, l'adresse URL de l'image principale. Donc pareil, je me suis créé un onglet pour y accéder plus facilement. Donc là, nous avons rempli les données obligatoires.
vous avez le choix de remplir en jaune des images complémentaires. Surtout là, ce qui va nous intéresser, c'est la partie rose. Dans cette partie rose, c'est tous les critères de variation. Donc là, nous allons remplir tous les critères de variation. Donc là, vous avez la parenté. Donc sur la première ligne, nous avons créé la fiche parents. Donc je vais choisir parents par le menu déroulant. Deuxième, troisième et quatrième ligne, ce sont des fiches enfants. Je choisis child. Nous avons ensuite le SKU parent à renseigner. Donc dans la première ligne, comme c'est le parent, il n'y a rien à remplir. Par contre, dans les 3 lignes suivantes, je vais chercher le SKU du parent, ici, que je viens coller dans ces 3 cases. Nous avons le type de relation à renseigner. J'ai pris variation. Le thème de la variation ici, c'est du color size. Donc on a des articles, des t-shirts bleus avec des tailles différentes, small, medium, large. Ici, dans information de base sur le produit, il ne faut surtout pas oublier de renseigner la donnée actualisation. Comme ici, on est dans la première création, importation de fichiers automatiques, on va renseigner actualisation. Si on avait quelques modifications à apporter, on aurait mis actualisation partielle. Et si par cas vous vouliez supprimer vos données, vous auriez mis supprimer. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à enregistrer notre fichier. Donc on fait fichier, enregistrer sous. Attention, on met bien texte, séparateur tabulation, pour qu'il soit bien pris en compte par Amazon. Voilà, enregistrer. Et enregistrer la feuille active. Donc une fois qu'on a enregistré le fichier, il nous reste encore 2 petites étapes à faire. Donc là, on va aller dans charger votre fichier de stock. Voilà. Alors il y a d'abord une étape qui permet de vérifier votre fichier pour voir si tout est en bonne et due forme et pour éviter le plus d'erreurs possible en fait. Et ensuite, en étape 2, vous chargerez votre fichier. Et là, vraiment, vous aurez votre rapport d'erreur. Donc là, je vais choisir un fichier ici. Et je vais faire vérifier mon fichier. Donc là, en fait, vous avez un onglet surveiller l'état du chargement. Donc je reviens sur charger votre fichier de stock. Ici. Et je passe à l'étape 2, charger un fichier. Je choisis le fichier et je télécharge. Ça y est, notre téléchargement est enfin terminé. Voyons comment ça se passe du côté de notre seller central. Donc vous voyez bien qu'ici, nous avons nos petites variations. Voilà. Le parent ici, les enfants ici. Nous allons voir comment ça se passe du côté d'Amazon. Nous avons bien les 2 couleurs, bleu et rouge, et la variation de taille, S, M et L. L'importation par fichier automatique de la double variation s'est donc bien passée. Vous pouvez rentrer directement dans votre fiche produit pour après renseigner des données complémentaires. Vous savez maintenant comment créer une double variation par un fichier d'importation automatique.